Monsieur le patriarche, Oui. est-ce que c'est parce que nous utilisons les téléphones Android, parce que nous roulons dans de grosses voitures, c'est ça qui détruit notre unité nationale? Effectivement. Comment ça? Attendez. Vous êtes le fils de ce pays, non? Oui. Pourquoi vous avez besoin de rouler dans une voiture avec les vitres fumées? Vous vous cachez pourquoi? Vous vous cachez de qui? Hein? Vous devez avoir une voiture avec des vitres baissées pour que je vous voie, vous mon frère. Je peux vous saluer, je peux vous dire, Lazare Zambo, d'où tu parles, j'ai faim, je n'ai pas encore mangé. Hein? Si tu as quelque chose là, tu t'arrêtes et tu dis, bon mon frère, non, prends les 5 000 là, débrouille-toi, on verra. Mais les gens ont des voitures avec des vitres fumées pour qu'on ne les voie pas. Vous voyez le comportement de l'homme noir et vous croyez qu'on peut s'en sortir? Et le premier président a mis 3 choses en place pour l'unité. Il a mis l'équipe nationale, il a mis l'orchestre national, il a mis le théâtre national. Lorsque vous étiez dans le théâtre national, un Bassa parlait bêtis, comme un Bamileke pouvait parler Bassa dans le théâtre. La même chose, l'orchestre national, on jouait toutes les musiques. Le 20 mai à l'ancien président, le président s'asseyait là, toutes les tribus venaient jouer leur musique avant que le président aille dormir. Bon, aujourd'hui, ce que vous avez fait, c'est de garder seulement l'équipe nationale, politiser l'équipe nationale, et puis les autres trucs vous avez détruits. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Vous ne pouvez pas vous en sortir. Et on dit aujourd'hui le blanc, quel blanc? Le blanc a fait ce qu'il pouvait faire, il est parti, vous a laissé. Bon, maintenant vous êtes incapable de vous saluer vous-même. Si je prends notre exemple, presque tous les Camerounais qui étaient en Europe dernièrement, ils disaient que le Cameroun est un pays, un mauvais pays, le président est méchant, ainsi de suite. Quand il y a eu le Covid, ils sont allés où? Ils sont revenus en courant ici, non? On les a hébergés dans les hôtels du Cameroun. C'est l'État qui s'en occupait. Vous voyez l'homme noir? Non, ça ne vaut pas la peine. Il faut un ministre des villages pour ramener ces villageois-là au village. Le conseil que veut donner au président, c'est de retirer d'abord tous les diplômes que les villageois de la ville ont là. À la poste centrale, on les brûle. On recommence à zéro. On appelle quelqu'un. Qu'est-ce que tu sais faire? Il dit ce qu'il sait faire, on le nomme. Parce qu'il y a des gens ici qui ont pris des diplômes. Celui-là dit qu'il est licencié. Bon, quand vous les voyez à la poste centrale, comment ils font l'embouteillage, il faut voir comment ils s'insultent. Vous demandez, celui qui a dit qu'il a le diplôme de la maîtrise, il arrive à se maîtriser. Ils s'insultent comme des enfants. Hein? Des gens comme ça. L'erreur aussi, bien sûr que, en tant que villageois, je ne peux pas dire qu'un grand patriarche a fait l'erreur. Mais dans les chaumières, on peut le dire. L'erreur que le président a fait, c'était de croire qu'on peut faire sortir un pauvre dans sa pauvreté. Il a pris des pauvres de gauche à droite, il dit qu'il les rend les hommes d'affaires. Voilà ces hommes d'affaires qui ont tué ce pays, des gens qui ne savent pas partager. Lorsque vous avez des gens qui ne savent pas partager, ça ne vaut pas la peine. Voilà comment le pays est tombé. Et les fonctionnaires qui sont devenus aussi des hommes d'affaires. Qui a dit qu'un fonctionnaire peut être un homme d'affaires? Quelqu'un qui est incapable de livrer le bien. Il signe des papiers qu'il a livré, pourtant il n'a rien livré. Voilà les gens qui ont tué ce pays. Ces faux hommes d'affaires, des pauvres d'hier, qui viennent narquer les gens qui les ont nourris hier. Les anciens pauvres, ce sont ceux qui ont tué ce pays. Parce que quand un ancien pauvre a déjà un peu d'argent, il veut montrer qu'il est quelqu'un. Il faut les voir comment ils veulent se faire voir. Celui-là arrive, il ouvre sa malle arrière, il sort de l'argent, il se fait voir. Les gens qui vont enterrer l'argent, ils creusent les tombes, ils gardent l'argent dans les tombes. Qui vous a dit qu'on garde l'argent dans les tombes? On garde l'argent dans les banques.